bien, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo postpartum puisque aujourd'hui j'ai fait un Insta direct et vous étiez plusieurs à me poser des questions par rapport à mon accouchement, par rapport à l'avant accouchement et l'après accouchement, et c'est vrai que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une vidéo un an après. Surtout les futures mamans, on se pose plein de questions par rapport à ça, que ce qu'on soit enceinte ou pas, et franchement c'est un sujet que je regardais tout le temps même avant d'être enceinte. Et c'est vrai que je trouve ça super intéressant. Après je sais pas ce que je vais dire, si les choses que je vais dire seront intéressantes ou pas, mais en tout cas si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et puis let's go! La vidéo que je vous ai faite par rapport à mon accouchement, etc., ça s'est super bien passé, mais je dirais que je vous ai pas parlé de l'après parce que je voulais pas non plus vous démoraliser entre guillemets, et surtout je ne vous ai pas parlé de l'avant. Vous me voyez sur Instagram me plaindre mais H24, je crois si on pouvait me donner un Oscar de la femme enceinte qui pourrit les gens, c'était moi. Bref, on s'en fout des humeurs, etc., c'est pas le plus important, mais physiquement, qu'est-ce que j'ai eu? Donc pendant ma grossesse, j'ai eu le placenta praevia. Le placenta, c'est un truc en fait qui est dans la poche des os qui permet au bébé de se nourrir. Donc moi, mon placenta, en fait, le placenta est censé être là, à ce niveau-là, mais moi, il était bas au niveau du col, et donc du coup, en fait, ça a bloqué, c'était collé au col. Et moi, personnellement, j'avais beaucoup de pertes, mais c'était pas des pertes marron une fois tous les 2 jours. Moi, c'était vraiment des pertes abondantes, genre comme si t'avais tes règles, quoi. Donc j'ai été voir plusieurs spécialistes, on m'a pas dit ce que j'avais. Sincèrement, j'ai dû prendre 50 000 rendez-vous sur Doctolib. Doctolib, c'est un endroit où en fait vous pouvez prendre vos rendez-vous. Je suis pas sponsorisée, mais j'aime trop cette application. Et sincèrement, si vous voyez que vous avez un truc, n'hésitez pas à consulter. Franchement, moi on m'a dit Hélène, tu consultes trop, mais parce que je savais pas ce que j'avais. En fait, au bout d'un moment, tu vas pas être psycho, tu vas pas être sur Google H24. Moi personnellement, ça m'a saoulée d'être H24 sur Google. Ça peut être une fausse couche, ça peut être on sait pas. Et donc moi j'allais voir des médecins, ils me disaient mais madame c'est normal. Mais c'est normal de quoi? Dis-moi qu'est-ce que j'ai. Et en fait on me disait rien du tout. Et c'est au bout de la 3e ou 4e consultation que on m'a dit Anna, vous avez un placenta praevia. On a dû me dire que c'était que ce que j'avais c'était placenta praevia. Franchement c'était des incompétents. Et personnellement même pour moi j'étais super stressée par rapport à ça. Donc déjà, la grossesse elle s'est bien passée dans le sens où j'étais pas vraiment dans la vraie vie en fait. Avant ça, avant ma grossesse, j'étais une fille très stressée et anxieuse. La grossesse s'est passée bien, j'étais pas anxieuse, j'étais pas stressée du tout. J'étais un peu calme quand même. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où j'étais super anxieuse parce qu'il y avait des médecins en fait qui me disaient pas ce que j'avais. Donc j'ai dû consulter 3 ou 4 fois pour savoir ce que j'ai. Mais c'est pas normal. Donc déjà j'ai eu ça, le placenta praevia. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'avais les jambes mais des poteaux. Il y a plusieurs filles qui m'ont dit mais c'est pas normal d'avoir des jambes comme ça, va falloir consulter. J'ai consulté, on m'a dit bah c'est normal, c'est l'été, vos jambes gonflent. Et en plus avec le poids du bébé, bon bah ça retombait, donc forcément les veines et tout, c'est la catastrophe. La majorité du temps en fait j'étais allaitée, donc en gros je restais allongée, et quand j'allais au travail, je restais pas debout. J'ai pris 25 kilos parce que je mangeais comme un ogre, et ça en fait j'avais jamais su ce que c'était, mais j'avais comme une pulsion. C'est vraiment une pulsion, c'est-à-dire que je mangeais McDo tous les jours, donc forcément quand tu manges McDo tous les jours c'est normal que tu prends autant de poids. Mangez sain s'il vous plaît les gens qui sont enceintes en ce moment. Je mangeais H24 que des conneries, donc voilà les 25 kilos. Et en plus de ça je voulais grossir, donc pour moi c'était pas un problème en soi. Et pour moi les pulsions que j'avais c'était ok et c'était cool, il fallait que je grossisse dans tous les cas. J'étais dans un mood assez spécial à ce moment-là. Voilà comment s'est passé jusqu'au jour de l'accouchement. L'accouchement s'est très bien déroulé. Je laisse regarder la vidéo parce que j'en parle bien plus dans cette vidéo, comment ça s'est déroulé, etc. Et ensuite, arrivons au postpartum, c'est-à-dire une fois que tu as sorti la chose de ton donc en fait, moi personnellement, j'ai été mal recousue. Donc j'ai eu une épisiotomie et donc forcément, je n'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai eu une déchirure.
Et en fait, le fait d'avoir une déchirure, en fait, je sais pas si c'est parce que c'est pas droit ou quoi, mais en tout cas j'étais mal recousue parce que voilà, ça a été déchiré, c'est moi qui m'ai déchiré entre guillemets. Donc j'étais vraiment mal recousue par une débutante. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous faites votre, comment on appelle ça, il y a une feuille qu'on fait en fait pour dire je veux que mon accouchement se passe comme ci, comme ça, je sais plus du tout le nom. Moi personnellement, il y avait 0 dans cette feuille là. Si vous avez ce genre de feuille, n'hésitez pas à dire je veux être cousue par des professionnels parce que quand même c'est votre corps. Donc au bout d'un moment, c'est comme si demain tu dis, bon bah on parle pas d'ongles, on parle pas de cils ou des choses qui vont partir au bout de 3 semaines. Hein. On te parle de ton corps et de choses qui vont rester à vie. Donc personnellement, je savais pas du tout, j'étais dans les vapes et j'ai pas compris. C'est vrai que pendant 1 heure, ça recousait et je comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps. Mais maintenant je comprends pourquoi ça prenait autant de temps, parce qu'on m'a bien raté. Pendant la grossesse, j'ai pas eu de gros seins ou quoi que ce soit, j'avais des seins comme d'habitude, mais là ils ont grossi, mais un pouf, on dirait Pamela. Et surtout en fait ça faisait super mal et ça en fait on n'est pas prête à ressentir quelque chose de aussi intense après. Personnellement je l'ai ressenti comme une douleur, mais je sais pas, pourtant je résiste à la douleur, mais moi la montée de lait c'était quelque chose. Je vais pas vous dire qu'en bas c'était la catastrophe, je pouvais même pas faire pipi pour vous dire, mais il y a aussi autre part qui me faisait mal. J'ai eu des hémorroïdes et franchement pendant peut-être 3 ou 4 semaines j'étais mal. J'arrivais pas à aller aux toilettes et le problème c'est que en fait il faut bien manger, c'est-à-dire il faut manger équilibré, parce qu'en gros si vous mangez pas équilibré et que votre caca est dur, comment te dire que tu vas douiller. Bon, il y a des choses qui ne se disent pas du tout en postpartum, c'est-à-dire ne jamais porter quelque chose de plus lourd que votre bébé. Car en fait, par exemple, si votre bébé fait 3 kg, ne portez jamais rien de plus que 3 kg. C'est logique, mais par exemple, ta couche aujourd'hui, demain tu vas pas porter un pack d'eau. Parce qu'en fait, ton corps, il doit se rétablir de la chose. En plus de ça, tu seras à... C'est comme si en fait t'es malade, je sais pas comment t'expliquer, mais ton corps il est fatigué. Il est fatigué de ce qu'il a vécu et donc tu peux pas faire les choses rapidement comme avant. En fait, il faut pas t'attendre à être comme avant. Je vous incite à le faire, demandez et n'hésitez pas à demander à quelqu'un de faire les choses. À cause de ça, j'ai eu une descente d'organes. Donc qu'est-ce que c'est une descente d'organes? En fait, une descente d'organes, c'est lorsque vos organes, ils descendent en bas. Donc ça s'appelle un prolapsus. Moi personnellement il y a 3 stades et j'étais au prolapsus 2. Donc il n'y a pas besoin de chirurgie ou quoi que ce soit, c'est la rééducation du périnée qui remonte la chose. D'ailleurs c'est remonté aujourd'hui à l'heure actuelle. 15 mois après accouchement, aujourd'hui si je porte quelque chose de lourd, c'est-à-dire même un pack d'eau, donc un pack d'eau c'est à peu près 9 kg, comment te dire que en fait si je serre pas, ça peut retomber. Donc c'est des choses en fait qu'on ne dit pas aux femmes et malheureusement, et moi je suis là pour vous dire les choses, mais serrer, en fait c'est important également de faire la rééducation du périnée, c'est pour votre bien, c'est pour après aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont 2-3 enfants qui n'ont jamais fait de rééducation du périnée, mais après vous allez pouvoir faire pipi dans votre culotte. Je sais ça se dit pas, c'est trop bébé, mais bon, vous pouvez aller faire pipi dans votre culotte parce que vous n'avez pas fait ça. C'est trop important. Moi personnellement, au début j'arrivais pas à me retenir, c'est-à-dire j'étais obligée d'aller aux toilettes tous les 2 secondes. J'arrivais pas, en fait, c'est un être humain standard, il arrive à retenir. Je buvais de l'eau, un peu d'eau, 10 minutes après, j'avais cette sensation, en fait elle était même pas remplie ma vessie, mais j'avais cette sensation, il fallait directement que j'aille aux toilettes. Donc déjà par rapport à ça je me suis dit c'est chelou, et donc j'ai dû entreprendre cette rééducation du périnée qui était vraiment trop bien. Sincèrement faites-le, que vous ayez un enfant, que vous ayez même pas d'enfant, faites-le, c'est important. Il y a des exercices sur internet, sur YouTube, etc. C'est juste serré. Et il y a des exercices visuels, moi personnellement j'ai fait ça. Conclusion, le postpartum, j'ai perdu 16 kilos, mais je me sens lourde les gens. Je me sens lourde mais d'une façon, c'est-à-dire en fait je sais que je suis plus du tout à la Anna qui était petite fille, qui n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire qu'en gros, si je dois courir assez rapidement, prendre la voiture, je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux plus faire, en fait je n'ai plus d'endurance. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le postpartum et que je me sens pas encore en forme, ou si c'est
le fait que j'ai ces kilos en plus qui font que je suis pas légère, je suis pas du tout une gazelle. J'arrive pas à courir derrière ma fille. Mais c'est un truc de fou. On est censé, je suis jeune, j'ai 26 ans les gens, je suis censée courir derrière elle. Bref, en tout cas n'hésitez pas à raconter votre histoire en commentaire, moi ça me fera super plaisir et je vous répondrai. Personnellement, voilà ce qui s'est passé. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo de ce genre, parce que je pense faire pas mal de thématiques dans ce genre. Voilà, bisous, bye bye, bisous.